Là. Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Alors, c'est pas tant un témoignage, mais c'est plutôt, je dirais, une exhortation. Euh, Suite au dimanche que nous avons tous passé ici, je suis rentrée à mon domicile et tout au long des heures qui ont suivi, après être rentrée, j'étais dans une atmosphère de gratitude intime vis-à-vis du Père. Je me sentais tellement reconnaissante, tellement bénie en fait de tous ces moments depuis le mardi de la semaine dernière, quand soudain j'ai ressenti un amour que je n'avais jamais ressenti m'envahir, une atmosphère vraiment particulière. Et j'ai commencé à pleurer en fait, mais pas des larmes de tristesse, des larmes comme si le Père était lui-même venu me réconforter et me dire qu'il est là et qu'il sera toujours là en fait. Et soudain, il y a des paroles qui me sont montées avec une mélodie que le Seigneur me demandait de partager, mais je ne savais pas quand. Et là, tout de suite, pendant que le frère sollicitait les personnes qui voulaient glorifier son nom, ben, la voix du Seigneur m'a tout simplement dit de me lever, qu'il était venu le moment de partager ce que j'avais reçu comme cantique, afin d'encourager son peuple. Ce cantique, il est relatif à l'adoration et la louange, parce que dans ces temps de gratification, le Seigneur me faisait comprendre en fait qu'il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'un homme du Seigneur nous impose les mains ou qu'on soit saisi pendant l'assemblée. Il me faisait comprendre en fait que tout commence lorsque nous entrons ici. C'est pourquoi si nous remarquons, les frères qui interviennent souvent en prélude nous exhortent toujours à être concentrés. Ils demandent toujours d'être concentrés, de ne pas regarder à son voisin ni à sa voisine, parce que tout se passait ici en fait. Et que lorsqu'on définit une heure et qu'on y est, le Seigneur est déjà là souvent. Et soyons vraiment disposés. Le Seigneur veut qu'on le loue en esprit et en vérité. Il me faisait rappeler l'histoire de... Je ne maîtrise pas le passage, mais dans mon esprit, il m'enseignait l'histoire de Paul et je crois Silas en prison. Il me disait, regarde, ces deux hommes étaient en prison parce qu'ils m'ont loué, ils m'ont adoré. Leur louange et leur adoration a suscité la libération d'autres personnes qui étaient enchaînées. Et il me disait, en fait, les temps de louange et d'adoration, il veut davantage que son peuple soit vraiment concentré, que nous le louons en vérité et en esprit. Tout à l'heure, lorsque les chantres exhortaient par un chant qui disait « Yeshua s'est levé », le Seigneur me montrait sa tristesse. Il me disait « Regarde mon peuple ». On me loue en disant que je me suis levé, mais tout le monde est assis. Comment moi, le maître, je peux me lever et mon peuple peut se tenir assis? Et là, je ressentais vraiment le besoin que le Seigneur restaure nos cœurs d'adorateurs. Alors, je bénis le Seigneur pour ce temps. Je n'ai pas une belle voix, mais je vais essayer de retranscrire comme j'ai reçu. Ça disait... Tu le premier, le dernier, le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Le premier Yahweh, le dernier Yeshua, le commencement Adonai et la fin. Si on peut tous reprendre, si on peut se tenir debout, parce que le Seigneur veut restaurer nos cœurs d'adorateurs. Ceux qui sont malades peuvent rester assis, mais s'il vous plaît, frères et sœurs, levons-nous pour exprimer notre reconnaissance envers le Maître qui est au milieu de nous. Il attend juste que nous puissions adresser ces paroles de tout cœur, en vérité et en esprit. Et je vous assure qu'il y a quelqu'un qui pourrait, pendant ces temps,
recevoir une guérison, un déblocage, une situation compliquée, se voir restaurer. Ramachik, Ramachat. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Le premier, Yahweh, le dernier, Yeshua, commencement, Adonai, et la fin. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Le dernier, Yeshua, commencement, Adonai, et la fin. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Yahweh, le dernier, Yeshua, commencement, Adonai, et la Alléluia. Il est le commencement et la fin. Amen. Il est celui qui nous a choisi le premier. Amen. Gloire à son nom. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rendre gloire au Seigneur? Amen. Bonsoir à tous. Je voudrais savoir, est-ce que je peux partager 2 témoignages, si c'est possible? D'accord. Donc, moi, c'est Mélissa. Donc, le premier témoignage que j'aimerais partager, c'est sur la fidélité du Seigneur. Donc, moi, après mon baccalauréat, j'ai fait 3 ans, je n'ai pas avancé vraiment dans mes études. Et c'est vrai qu'à cette époque, je convoitais beaucoup l'étranger. Je me disais, je suis trop intelligente pour continuer mes études au Gabon, je dois aller en Europe. J'étais encore trop idolâtre de la France et tout. Mais le Seigneur avait fermé les portes. Et du coup aussi, après 3 ans, bon, après je m'étais inscrite à l'UOB, mais je n'étais pas vraiment impliquée. J'étais focus, il faut que je quitte le Gabon, il faut que je quitte le Gabon. Mais après, ma mère elle n'avait pas assez d'argent pour m'envoyer à l'étranger. Et du coup, c'était vraiment difficile. Et j'étais triste dans mon cœur parce que je voulais quitter le Gabon.
Et par la suite, il y a un frère qui était au Sénégal qui n'arrêtait pas de me dire « Mais Mélissa, viens au Sénégal, c'est un bon pays. » Et je disais « Non, c'est comme le Gabon, moi c'est l'Europe, c'est là-bas. » Il me disait « Viens au Sénégal, le Seigneur va te faire du bien ici. » Et je lui disais « Bon, même si je voudrais venir au Sénégal, quoique je n'aimerais pas, mais je n'ai pas d'argent. » Et il m'a donné ce verset de la parole qui parle de, je pense que c'est Pierre qui a dit au Seigneur, sur ta parole, voilà, je jetterai mon filet. Mais j'étais tellement incrédule et je me disais, le Seigneur ne peut pas vraiment faire un miracle pour que j'aille à l'étranger. Et il y a même un frère ici, je pense qu'il s'appelle Sylvano, un jour je rentrais dans l'enceinte et il m'a dit, toi je te vois au Sénégal. J'ai dit non, c'est pas possible, moi c'est l'Europe en fait. Il dit va au Sénégal. Et finalement j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, si tu me veux vraiment au Sénégal, ouvre une porte. Et j'en ai parlé à ma mère, j'ai dit moi je vais aller au Sénégal, je pense que le Seigneur m'attend là-bas. Elle m'a dit mais comment tu vas aller au Sénégal, qui va te prendre en charge et tout. J'ai dit bon, le Seigneur fera. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, convainc ma mère. J'ai prié comme ça la veille et le lendemain, elle m'a dit, bon, on va se battre pour t'envoyer au Sénégal. Quelles sont les modalités? Quelle école veux-tu intégrer, etc. Et le même soir, elle a aussi appelé mes tantes, parce que dans ma famille, mes tantes sont très soudées. Elles ne considèrent pas juste leurs propres enfants. Elles sont vraiment soudées. Elles ont parlé, oui, on va l'envoyer au Sénégal. Elle est intelligente, elle va poursuivre ses études et tout. Et par la suite, maintenant, toutes les personnes qui avaient fait des promesses ce jour à la réunion, non, moi je vais prendre ton billet d'avion, moi je vais prendre ça, j'étais là, ouais, là, le Seigneur est dans l'affaire, ça va se faire. Plus les mois avançaient, les personnes se déchargeaient. J'ai dit, Seigneur, je t'ai donné une parole, je dois aller au Sénégal, pourquoi les personnes se déchargent? Et la période avançait, les autres qui étaient au Sénégal me disaient, ah, ici la rentrée c'est telle période, etc. Et finalement, ça se rapprochait tellement parce que je devais partir en octobre et les mois avançaient, il n'y avait plus assez de temps. Et j'ai détourné mon regard de mes tantes. J'ai dit, Seigneur, si tu me veux vraiment au Sénégal, tu vas faire un miracle. Et moi, il faut dire que j'avais eu déjà 3 ans après mon bac, donc j'avais plus de bourse. Ma bourse avait été coupée depuis longtemps, mais j'avais gardé la carte de BICIG en souvenir. Je me suis dit, ah, c'était la première fois que j'ai eu un compte, je vais garder cette carte en souvenir. Et un jour, je me suis décidée, j'ai pris toute une journée, j'ai écouté des témoignages sur la foi, des témoignages extraordinaires, vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et je me suis dit, je veux expérimenter ce type de foi. Donc, j'ai écouté toute la journée, j'ai écouté. Et à la fin, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux vivre un témoignage extraordinaire. J'ai pris cette carte ici, j'ai dit, Seigneur, tu vas me donner de l'argent. Je vais aller encore jouer cette carte. Je sais que la bourse ne passe plus, on me l'a coupée depuis, mais tu vas me donner de l'argent par cette carte. Et donc, j'ai prié comme ça. Et vu que ma tante habite, j'étais sur une de mes tantes, elle habite au centre-ville, j'ai décidé de descendre pour aller jouer cette carte. Et en descendant, il y a une voix qui me disait, mais rien ne va se passer, ta foi va prendre un coup, etc. Et je me disais, ouais, c'est vrai, le Seigneur ne peut pas faire ce genre de miracle. Et je disais, plus je descendais, je disais, bon Seigneur, donne-moi même 50 000 pour commencer les démarches avec l'ambassade du Sénégal. Plus je descends les marches, donne-moi même 20 000. Ou même 5 000, Seigneur, s'il te plaît. Et après, je suis allée jouer la carte au robot et j'ai trouvé plus de 300 000 francs à l'intérieur. J'ai trouvé plus de 300 000. J'étais choquée. Je retirais l'argent en tremblant. Je me disais, Seigneur, c'est pas possible, tu m'as donné de l'argent. Et à partir de cet argent, j'ai commencé mes démarches pour le Sénégal. J'ai acheté le billet d'avion, j'ai fait les papiers, j'ai fait tout pour partir. Et à la veille de mon voyage, une de mes tantes est venue me voir. Et elle, au début, elle était contre mon voyage. Elle me disait, tu vas aller au Sénégal, qui va prendre soin de toi? Mais à la veille, elle m'a remis l'argent pour l'école, le logement. Et j'ai pu aller au Sénégal. Et je n'ai jamais manqué de rien au Sénégal. Et même en allant, je me disais, bon, peut-être je n'aurai jamais d'appartement, je vais toujours vivre en colocation. Mais après, j'ai vécu plus de 3 ans. J'avais mon propre studio. Le Seigneur a pris soin de moi de A à Z. Et je voulais bénir le Seigneur pour sa fidélité. Le second témoignage, c'est par rapport à la grâce du Seigneur. On sait que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est la bonté que le Seigneur nous manifeste. Donc, c'est par rapport à l'obtention de mon Master 2. Voilà. Donc, chemin faisant, j'ai pu arriver en Master 2 par la grâce du Seigneur. Et arrivé en Master 2, il faut savoir que dans mon université, il y a 2 sessions pour le Master. Il y a la première session en décembre et la deuxième session, je pense, en mai, comme ça. Et moi, j'ai raté la première session par procrastination.
Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on va être beaucoup focalisé sur les péchés comme le mensonge, la masturbation, mais la procrastination parfois nous ronge et on va être très négligent, mais c'est aussi un péché et le Seigneur veut qu'on soit diligent et travailleur. Mais moi, j'ai procrastiné, j'ai raté la première session et la deuxième session maintenant, les mois avançaient et je me disais non, j'ai le temps, je vais y arriver. Déjà, j'ai fait le plan, j'ai bien avancé. Non, ça va. Mais je vous assure que j'ai tellement aussi procrastiné, c'est terrible, que j'ai écrit mon mémoire en 3 semaines. Et je vous explique. Donc, du coup, j'ai relancé mon encadreur. Elle m'a dit, mais tu n'as pas respecté les délais et tout. Là, ce sera compliqué, mais je décide quand même de t'accompagner, même si le temps est court. Et là, tout ce que je pensais avoir rédigé, parce que je m'appuyais sur ça, je pensais que c'était déjà bon. Elle m'a dit, tout est à refaire, c'est pas bon. J'ai tout recommencé. J'étais dans un stress pas possible, mais le Seigneur m'a donné une force surnaturel, j'étais à fond dans le mémoire et tout. J'ai dit, Seigneur, là, c'est ta grâce seulement. Je sais que j'ai fauté. Pardonne-moi, mais viens à mon secours. Aide-moi à passer ma soutenance et à obtenir mon mémoire. Donc, je travaillais comme une malade et tout. Je travaillais. Et par la suite, en fait, à chaque fois, j'envoie mon encadreur corrige, elle m'envoie des corrections et tout. Et là, il restait 3 jours, je pense, avant le dépôt le premier dépôt, le dépôt où on te dira si ton mémoire passe ou pas. Et donc, j'étais là, je stressais. Et je n'avais pas toujours terminé. J'ai commencé à dire, ah Seigneur, je vais aller voir l'administration pour leur dire, ajoutez-moi un délai supplémentaire. Et on avait déjà fait un petit groupe avec d'autres amis que oui, nous sommes en retard, on va aller voir l'administration, ajoutez-nous un délai supplémentaire. Et finalement, j'étais là et j'étais vraiment apeurée. Et même aussi, l'une des parties du travail que j'avais envoyé à mon encadreur, elle ne me répondait pas. Je stressais depuis là, elle ne me répond pas. J'appelle tel camarade, non aussi, elle ne me répond pas. Et je stressais. Après, il y a ma coloc qui me dit, mais Mélissa, pourquoi tu stresses? Moi, je te vois toujours ici prier comme une femme de feu. Et c'est le mémoire qui te fait peur. Après, je me suis levée. J'ai dit, mais tu as raison, je suis une femme de prière. Je suis une femme de feu. Et j'ai commencé à déclarer, mon encadreur se souvient de moi. Elle me crie maintenant au nom de Yehoshua que j'apparaisse dans sa mémoire. Et dès que j'ouvre l'ordinateur, mon encadreur m'écrit, oh. On a commencé à danser dans la maison, c'est la foi, c'est ça. Après, elle m'a répondu, j'ai pu faire toutes les corrections et tout, mais il manquait toujours, il y avait un gros travail. Et là, du coup, j'étais en train de dormir, j'étais tellement fatiguée parce que la pression du travail. Et là, on reçoit un mail de l'école qui nous dit, voilà, pour le dépôt des mémoires, nous vous accordons encore, je pense, plus de 5 jours supplémentaires. J'étais là, dit, waouh, Seigneur, tu m'as accordé la grâce. Et vu que ma coloc, elle faisait des stages dans mon université, elle m'a expliqué la raison. Elle a dit l'école a repoussé les jours parce qu'il devait en fait pomper un produit chimique dans l'établissement pour prévenir les insectes, les rats et tout. Et je me suis dit, waouh Seigneur, on ne doit rien négliger dans la vie. Même la souris est importante. Le Seigneur est passé par la souris pour m'accorder un délai supplémentaire. Non, vous voyez, le Seigneur est merveilleux. Il a utilisé une souris, un animal qu'on peut négliger, pour m'accorder un délai supplémentaire. Et par rapport à ça, j'ai pu rédiger tout le mémoire, j'ai déposé. Et le Seigneur n'arrêtait pas de me dire à travers des sœurs avec qui je priais, c'est validé, ne t'inquiète pas, ton mémoire, tu l'auras. Et après, on a dit, oui, mon mémoire passe, c'est passé. Et puis, par la grâce du Seigneur, j'ai pu soutenir et j'ai obtenu mon Master 2. Et je bénis le Seigneur pour la grâce. Amen. Au Seigneur. Alléluia. Il y a un témoignage ici, on va prendre aussi, juste à côté d'elle. Bon, moi, ce n'est pas un témoignage, un chant de reconnaissance, un chant que le Seigneur m'a donné. Donc, je vais le partager avec vous. Amen. Bon, je pense qu'il y a 2 ou 3 sœurs qui connaissent déjà ce chant. Je ne sais pas si elles sont là, elles vont m'aider. Qui est comme toi, vous répondez, Rabbi, oh, personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Donc je dis, qui est comme toi, à vous, Rabbi, oh, qui est comme toi, Rabbi, oh, personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil, oh, sans pareil, oh. Donc
Donc c'est tout. Amen. On va le chanter ensemble. Alléluia. Qui est comme toi, Rabbi? Qui est comme toi, Rabbi? Personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, Rabbi? Qui est comme toi, Rabbi? Personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil, oh, sans pareil, oh, tu es sans pareil, oh, sans pareil, oh, tu es sans pareil, oh, sans pareil, oh, qui est comme toi? Qui est comme toi, Rabbi? Oh, qui est comme toi? Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil, oh, sans pareil, oh, tu es sans pareil, oh, sans pareil, oh, qui est comme toi? Qui est comme toi, Rabbi? Oh, qui est comme toi? Yeah. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi sur la terre et dans les cieux. Personne n'est comme toi sur la terre. Qui est comme toi, Rabbi? Oh, qui est comme toi, Rabbi? Oh, personne n'est comme toi. Alléluia. Personne n'est comme toi. Yeah. Qui est comme toi? Oh, qui est comme toi? Yeah. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Oh, 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 qui est comme toi, Rabbi? Oh, oui, qui est comme toi, Rabbi? Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh, tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a un témoignage encore. Oh, mais la tante là, vraiment, c'est une tante, voilà. Bonsoir Oui, à vas-y, ma tous. soeur. C'est la sœur Grâce. Je viens de témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. Ça faisait des années, j'avais l'étouffement. Je m'étouffais.
je n'arrivais pas à avaler la salive, je n'arrivais pas à avaler la nourriture, ça c'est coincé. Pour avaler la salive, il fallait que je m'appuie sur quelqu'un. Même à l'école, comme je travaillais, comme ça venait, il faut que je m'appuyais sur mon camarade à côté. Donc c'était difficile pour moi, je ne comprenais pas. Je disais souvent à ma mère de me donner l'argent pour aller à l'hôpital. Elle aussi, elle me parlait, Maro, tu es quel genre d'enfant, tout le temps malade, malade, malade. Là, j'ai dit, ah Seigneur, voilà la situation, je n'ai que toi, je ne compte que sur toi, Seigneur. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mis pied à l'hôpital pour ça. Yeshua lui-même m'a guéri. Et aujourd'hui, je n'attrape plus personne pour avaler la salive. Je respire normalement. Le Seigneur lui-même m'a guéri. Et dimanche, je suis arrivée fatiguée. J'avais les douleurs au niveau de la hanche. Je n'arrivais pas à me lever, même pour travailler à la maison, c'était difficile. Mais quand je suis arrivée, j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a restaurée. Aujourd'hui, je marche normalement, je travaille à la maison, je n'ai plus mal au dos. Je viens en grande gloire au Seigneur pour ses bienfaits. Le Seigneur n'oublie personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Acclamons le roi. C'est lui qui guérit. Amen. C'est lui qui restaure. Amen. Il est magnifique. Alléluia. On va prendre encore un témoignage ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettons-nous debout. Acclamons notre Seigneur avec joie. Alléluia. Dites à votre voisin que le Seigneur opère. Le Seigneur est vivant. Et le Seigneur est avec moi. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais témoigner. Vous savez, le Seigneur fait vraiment grâce à tout moment. Et tout en demandant, comme il a dit dans sa parole, demandez, on vous donnera. Je ne sais même pas par où commencer parce que quand on n'a pas l'habitude de micro, c'est compliqué. Alors, mais on va me comprendre. Bien, moi, je suis mécanicien de profession et plus précisément de spécialiste en Caterpillar. Je suis les engins. Et après, le Seigneur m'a fait grâce de commencer à travailler sur les groupes électrogènes. Voilà. Et tout dernièrement, moi, pour bien vous préciser, je travaille dans une société à Libreville, au Gabon, une grande société. Donc, cette société a été appelée à construire cette nouvelle immeuble qu'on appelle la maison de Jamping, le nouveau Affaires étrangères, qui est très joli. Quand on passe au bord de mer, on voit ça. Alors, on était dans la famille le 16, c'est le 16. Donc voilà, on a travaillé, c'était chaud, vraiment chaud. On sortait tard au travail, la nuit, pour accélérer le travail. Et puis il s'est trouvé 3 semaines avant la fin,
On nous appelle tous les responsables de donner les noms parce qu'on devait établir des badges et les vignettes pour les accès aux véhicules à l'intérieur de la concession pour le jour de l'inauguration. Alors, j'ai donné les noms et j'ai donné les photos et les demi-photos qu'on demandait. Ensuite, une semaine après, on me dit tu seras l'architecte de l'immeuble. M'appelle, il me dit Monsieur Eric, tu seras parmi ceux qui vont être décorés. Il dit pardon, il me dit tu seras parmi ceux qui vont être décorés. Il faut que tu t'achètes un costume, tu dois être bien habillé ces jours-là et tout. J'ai dit mais attends, ça c'est quelle affaire encore? Et je sors de là, j'ai dit Seigneur, ça c'est quelle affaire décorer, ça me sert à quoi cette affaire-là? Mais tu m'as promis la couronne. Mais moi, c'est pas les décorations d'ici là, je n'ai pas besoin de ça, il faut t'occuper de ça. Il faut t'occuper de ça, Seigneur. Et je suis parti. Alors, 4 jours avant, on nous remet les badges et tout, et puis l'architecte m'appelle, elle était triste. Elle me dit, Monsieur Eric, je ne sais même pas comment te l'annoncer, je suis embêté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, écoute, je ne comprends rien, mais tu n'es plus dans la liste pour les ceux qui vont être décorés. J'ai dit, Alléluia. J'ai dit ça, je connais qui c'est qui a fait ça. Elle m'a dit qui? J'ai dit, ah, laisse, tu ne peux pas comprendre. Et là, tu ne peux pas comprendre. Il m'a dit, mais Eric, je crois que tu devais être un peu déçu, fâché. C'est quoi ton truc? J'ai dit, mon truc, c'est Jésus. Alors, je suis parti de là. Elle m'a regardé. J'ai dit, ah, voilà, j'étais content. Je n'étais pas dans cette affaire. Et j'ai compris que mon Seigneur, je l'ai demandé simplement, et il s'est occupé de ça. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Parce qu'il est toujours avec nous. Amen. Amen. On va encore prendre. On va prendre un autre témoignage. Peut-être 2 témoignages encore pour finir. Est-ce qu'il y a 2 personnes qui veulent témoigner? Ouais, d'abord. Elle est où la personne qui veut témoigner? Donc bonsoir. Voilà, donc je suis arrivé ici, je crois mardi, et avant ça, je souffrais d'une maladie. Je souffrais de problèmes de digestion et même d'hémorroïdes pendant 4 ans. J'ai fait 4 ans avec, depuis la terminale, et j'ai suivi des traitements. C'est des traitements des noirs. J'ai bu des litres qu'on me donnait, voilà. Et j'ai prié aussi. De temps en temps, le Seigneur me faisait grâce. Il ôtait les douleurs. Voilà, souvent, c'était ça. Mais une fois, je devais aller, par exemple, au besoin. Aller, c'était terrible pendant 4 ans. Et donc, du coup, quand j'étais assis, le frère est venu et puis il priait. Pendant qu'il parlait, après, il a dit à quelqu'un ici que le Seigneur, et que je me suis directement senti concerné. J'ai eu la conviction que le Seigneur voulait me faire du bien. Et donc, je me suis levé, je suis parti. Il a simplement prié et je suis parti à la maison. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus rien, je suis totalement guéri. Alléluia. Bonsoir à tous, je suis votre sœur Sandra.
Alors, mon témoignage, c'est par rapport à une situation que j'ai vécue la semaine passée. En début de semaine passée, je devrais avoir mes menstrues. Et c'est alors que, tout d'un coup, je me suis levée, je crois le mardi, avec des douleurs, vu qu'on doit nous casser. Donc, j'ai dit à mes soeurs, allons-y m'accompagner pour chercher la maison. Et c'est comme ça qu'en cours de route, je commence à me sentir mal. Donc, je commence à ressentir au niveau du bassin des douleurs. J'ai dit à mes soeurs que là, je sens que ça ne va pas, on va retourner à la maison. Et ça m'a fait ça toute la nuit. Je n'arrivais pas. En fait, c'est comme si, c'est quand une femme veut accoucher, en fait, c'était des douleurs. En fait, les menstrues étaient censées sortir par voie normale, mais ça sortait déjà par l'arrière. Et ça, j'ai pris peur. J'ai dit au Seigneur que qu'est-ce que c'est encore? Je ne comprends pas. Je n'ai pas pensé à ça. Et pourtant, j'ai vu mes menstrues bien les mois passés, mais qu'est-ce qui arrive? Et c'est comme ça que j'ai écrit à une sœur, je lui ai fait part de la situation. Elle m'a dit, observe encore toute la journée. Donc, je vous assure que toute la nuit, je ne faisais qu'aller à la selle. À la selle. Et il y avait du sang. Et les pensées qui me venaient en tête, bon, peut-être que c'est la pré-ménopause, ou bien de fois, peut-être ce sont les hémorroïdes. J'ai dit, je chassais ça, je chassais. Mais j'avais tellement mal que je disais au Seigneur que Seigneur, ta grâce. Et le jour qui a suivi, j'ai dit, bon, Seigneur, je vais aller au programme par la foi. Je sais que ça m'est déjà arrivé une fois et ce n'est pas normal. Donc, bien avant ça, je suis allée d'abord consulter. Je suis allée faire les trucs qui sont comme aloe vera là. On m'a fait la machine. Bon, le monsieur m'a dit, bon, il a essayé de me poser certaines questions. Est-ce que tu vis avec quelqu'un? Comment c'est, comment les personnes qui n'ont pas le Seigneur pensent? J'ai expliqué, il m'a dit, mais c'est pas normal, c'est sûr que c'est une pré-ménopause. Et la dame qui était en face de moi aussi me regardait, elle ne comprenait pas. À votre âge, vous êtes comme ça, si. Bon, bref. Et après, je suis rentrée à la maison. J'ai fait part de ça à une de mes mamans, que, voici la situation. Elle me dit, bon, si ça continue, tu iras à l'hôpital directement. Et c'est comme ça que je suis venue au programme par la foi. J'ai dit, ok. Je ne voulais pas d'abord venir de peur que ça m'attaque ici, il faut faire les allers-retours à la toilette. J'ai dit, bon, je vais quand même arriver. Et c'est comme ça que je suis arrivée. J'ai dit que Seigneur, je m'attends à toi seul. Et ce jour-là, c'est le pasteur Julien qui a prêché. Et après, la réunion est terminée. Et c'est alors qu'il est revenu ici au niveau du champ pour dire qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du bassin. Et j'avais vraiment mal. Et c'est comme ça que j'ai dit que c'est moi. Et c'est alors qu'il a prié pour moi. Il m'a dit que c'était une flèche. Déjà bien avant, dans mon esprit, je disais que ce n'était pas normal. Parce que déjà là où je vis là-bas, il y a trop la sorcellerie. Et tous les jours, c'est le combat spirituel. Tous les jours, c'est le combat spirituel. Je disais au Seigneur que je suis fatiguée. Tous les jours, il faut faire le combat spirituel, même sur les enfants sont attaqués. Seigneur, je suis fatiguée. En tout cas, fais comme tu veux. Et c'est alors que le frère a prié pour moi. Je vous assure que quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé mon sous-vêtement. Il y avait déjà des signes par voie normale. Bon. Après le matin, je me suis levée. Il n'y avait plus rien. J'avais déjà dit à une soeur que c'est venu, c'est venu, c'est venu. Après, je me suis rendu compte que on dirait que j'ai un peu trop vite parlé. J'ai laissé. Et c'est comme ça que je suis encore revenue au programme. Le soir, quand je suis rentrée, je vous assure que les menstrues sont revenues par voie normale. Et je bénis le Seigneur pour sa grandeur, pour sa guérison dans ma vie. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut, voilà, acclamer le Tout-Puissant? C'est lui qui opère. Amen. C'est lui qui guérit. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Vraiment, je t'encourage ce soir à avoir une attitude de la femme à la perte des sangs. Amen. Voilà. C'est-à-dire cette foi qu'elle avait là. Toi qui es venu malade, toi qui es venu certainement, tu t'es dit que bon, là, c'est compliqué, ma vie, ça ne va pas, la situation là, on m'a déclaré, voilà, les médecins ont dit que c'est une maladie incurable, on ne peut pas guérir, mais j'ai envie de t'encourager ce soir. Amen. J'ai envie que tu aies cette foi de cette femme-là qui a dit que je vais toucher le pan de son vêtement. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'elle a touché le pan, elle a été guérie. Amen. Voilà. Le Seigneur ne l'a pas imposé les mains. Amen. Voilà. Le Seigneur ne l'a pas. Voilà, non. Elle a eu la foi. Et cette foi-là a fait en sorte qu'elle reçoive sa délivrance. Amen. Qu'elle reçoive sa guérison. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier? Voilà. Que le Seigneur, voilà, te visite, qu'il nous visite encore ce soir, qu'il parle à nos cœurs, qu'il parle à nos vies. Vraiment, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Père, merci encore pour ton amour. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, nous voulons encore ce soir, Seigneur, voir ta gloire se manifester puissamment dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te laisser agir comme tu as résolu de le faire ce soir. Nous voulons te laisser, Seigneur, faire ce que tu as décidé de faire dans nos vies ce soir. Seigneur, nous voulons être sensibles. Nous voulons saisir, Seigneur, encore. Seigneur, nous voulons, Seigneur, saisir, Seigneur, ton toucher ce soir. Au nom de Yeshua. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne nous as jamais trompés. Tu ne nous as jamais abandonnés. Et nous savons que tu vas glorifier ton nom ce soir. Merci encore pour tes bienfaits. Et merci, Seigneur, encore pour ta grâce. Sois béni, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence, ta fidélité, Seigneur notre Père. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour la vie. Au nom de Yeshua. Amen. Bonsoir tout le monde. Alors, il y a quelques sœurs qui sont là-bas qui vont pouvoir nous exhorter. 5 minutes, 5 minutes. Ouais, vous êtes en train de vous regarder. Vous qui avez si bien chanté. Alléluia. On va juste prendre à 2 passages. Ensuite, je vais appeler nos sœurs qui ont des choses à nous partager. Forcément, il n'y a pas que des chants. Amen. Alors, votez, vous qui êtes là-bas, 7 sœurs. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 20. Qui peut nous lire ce passage? Deux Rois 13, verset 20. Élisha mourut et on l'enterra. Des troupes de Moabites entrèrent sur la terre à la venue de l'année. Il arriva qu'on enterrait un homme, et voici qu'on vit une de ces troupes. On jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisha. L'homme alla toucher les os d'Élisha. Il reprit vie et se leva sur ses pieds.
Amen. Amen. Le deuxième passage, c'est dans Romains chapitre 9, verset 16. Romains 9, verset 16. Ainsi donc, ce n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais d'Élohim qui fait miséricorde. Amen. Alors, nous avons deux passages ici qui parlent de la préscience du Seigneur, de son élection, de sa volonté. Romain nous dit que la bonté du Seigneur, la grâce du Seigneur, son appel, toutes ces belles choses que le Seigneur nous accorde ne dépendent ni de ceux qui les recherchent, qui le veulent, ni de ceux et celles qui courent après ces choses, mais uniquement du Seigneur. Et c'est toujours important de se rappeler cela en tant que chrétien. Très important. Nous avons dans le deuxième passage l'histoire d'Élisée, le prophète Élisha, l'homme le plus puissant de son époque, celui qui avait reçu la double bouche littéralement, la double portion, la double part de l'autorité de son père de la foi, donc Élie. Élisée avait un serviteur que nous connaissons tous, Géasi, qui est resté pendant des années à côté de l'homme le plus puissant, qui a reçu son enseignement, il entendait son enseignement, qui a vu des miracles extraordinaires. Élisha était un homme particulier. Et Géasi était même devenu un témoin, parce qu'il a été consulté par le roi de l'époque qui lui demandait de lui raconter toutes les merveilles qu'Élisée avait opérées. Et lui qui était devenu malheureusement lépreux, donc Géasi, racontait au roi les exploits du prophète Élisée. Et pendant qu'il racontait ces exploits, la femme dont le fils avait été ressuscité par le prophète passait devant eux et Géasi dira au roi, justement mon Seigneur, voici la femme dont le fils avait été ressuscité. La voici qui passe. Il était devenu le témoin d'Élisée sans avoir reçu la vie. Vous vous rendez compte? Une fois même, Élisée lui avait donné son bâton pour qu'il aille ressusciter le fils de la femme qui était décédée. Et il a pris ce bâton, il a couru, il a prié sur l'enfant. Il n'y avait pas de vie, pas de résurrection. Pourtant, il avait le bâton. Il avait ce bâton physiquement, mais il ne l'avait pas dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait des visées, n'est-ce pas, pécuniaires. Il avait d'autres projets. Nous connaissons tous son histoire. Il a couru après les biens de ce monde, les biens que son maître avait refusés, des biens qui avaient été proposés par un Syrien, Naaman, le lépreux. Et cet homme, Géasi, avait hérité de la lèpre de Naaman. Il a vécu à côté de l'homme le plus puissant et il n'a pas hérité de la vie, mais plutôt de la mort. Et pas que lui, parce que Élisée avait non seulement, n'est-ce pas, maudit cet homme, mais il avait également maudit toute sa postérité, toute sa semence. Ça veut dire que tous les enfants que cet homme avait eus et les enfants de ses enfants avaient été atteints de la lèpre. Ça veut dire que si on est à côté de la vie et qu'on ne l'a pas saisi, automatiquement c'est la mort. C'est la mort qui nous attrape. Et ça, c'est un drame. Et Élisée ne devait pas mourir sans bien sûr transmettre la vie qu'il avait reçue à quelqu'un. Or, son serviteur, le seul serviteur qu'il avait, n'était pas du tout disposé à recevoir la vie. Lui s'arrêtait sur les biens de ce monde, sur le monde. L'or, l'argent, la gloire. Et il était aussi en même temps un menteur. Et voilà qu'un homme va mourir
Un homme qui n'avait jamais connu certainement Élisée. Un homme qui n'avait jamais reçu son enseignement. Et sa famille allait l'enterrer. Écoutez, hein. Et voilà qu'une troupe étrangère, une armée étrangère, va faire une incursion en Israël. Et la famille du défunt, par peur, va jeter son corps dans une tombe. Et il se trouve que c'était la tombe du prophète Élisée. Et l'Écriture nous précise que son corps, le corps du prophète Élisée, était déjà décomposé et on ne voyait plus que les os. Et le mort tombe sur les os. Ce mort n'avait pas cherché Élisée. Ce mort n'avait pas cherché, il n'avait même pas cherché la vie. Ce mort n'avait même pas jeûné. Ça, c'est le mystère, un mystère du Seigneur. Comme il est dit dans Isaïe 65, je me suis révélé, manifesté aux personnes qui ne me demandaient rien. Et tout à l'heure, on parlait de la grâce. La grâce. Le mort tombe sur les eaux et dans ces eaux, il y avait la vie. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas guéri son prophète? Parce qu'il y avait la vie en lui. Mais parce que sa mission était terminée tout simplement. Il fallait qu'il y ait une transmission. Voilà. Et ça rejoint cette parole qui dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie ». Et voilà que le mort va être impacté, il va être ressuscité, il va se tenir debout. Alors, on peut s'imaginer toutes sortes de suites. Cet homme que tout le monde avait abandonné, va revenir chez lui, plein de vie. Donc imaginez un peu la réaction s'il était marié de sa femme, s'il avait des enfants de ses enfants. Imaginez la réaction de sa femme, de ses parents. Imaginez un peu. Un mort a hérité de la vie. Et dans le royaume du Seigneur, dans notre royaume, ce sont les morts qui héritent de la vie. Et avant que le Seigneur n'utilise quelqu'un, il le tue d'abord. Il le tue par rapport au monde, il le tue par rapport à lui-même. Oui. Et voilà comment commence la vie chrétienne, par la mort. Par la mort. Considérez-vous, comme Paul le dit dans Romains 6, considérez-vous comme mort. Mort au péché. Nous courons, en fait. Nous courons tous. Mais on court après quoi? Après qui? La vie est une course. Mais souvent, cette course nous amène à, n'est-ce pas, des choses vaines. Des choses qui ne nous nourrissent pas. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ce n'est pas parce que tu veux que tu vas l'avoir, cette chose de la part du Seigneur. Non. Ce n'est pas parce que tu cours, mais plutôt d'Élohim qui fait grâce. N'oubliez jamais cela. Oui, nous devons prier en tant que chrétiens. Oui, nous devons jeûner quand il le faut. Tous les jours, nous devons prier. Tous les jours, nous devons lire la Bible. Mais n'oubliez jamais que Elohim est souverain. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il veut. Il établit qui il veut. Et il sort, n'est-ce pas, de la mort qui il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. N'oubliez jamais cela. On n'a pas à lui donner des ordres. Ayons de la crainte quand nous prions le Seigneur. Tremblons devant lui. Amen. La mort. Je ne sais pas ce que tu traverses. Si tu crains le Seigneur et que tu souffres, alors nul besoin d'aller te confier tout le temps auprès des hommes. C'est écrit. C'est écrit que nous allons souffrir. Que nous serons persécutés. Le Seigneur utilise les morts par rapport à eux-mêmes, les morts par rapport au monde, par rapport au péché. Il n'utilise pas les vivants par rapport au monde.
Cet homme a reçu la vie. Il a reçu certainement l'onction sans avoir jeûné. Vous vous rendez compte? En fait, c'est même le Seigneur lui-même qui avait permis qu'une troupe étrangère fasse une incursion en Israël pour que ce cadavre se retrouve dans la tombe de son prophète. Vous vous rendez compte? Et ça rejoint cette parole qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur ». Si tu crains le Seigneur et que tu te retrouves dans une tempête, il ne faut pas chercher des solutions à gauche, à droite. Il faut garder le calme. Reste tranquille et reste au pied du Père. Attends-toi à lui et à lui seul. Amen. Alors j'invite l'une des sœurs. Vous avez voté là-bas? Voilà, on acclame le Seigneur. On va nous apporter un micro. Aujourd'hui, nos sœurs, nos frères et sœurs vont pouvoir nous exhorter. Maman, ça va? Tu es baptisée? Tu aimes le Seigneur? Tu crains le Seigneur? Ah ben toi, tu vas aussi nous exhorter pendant 5 minutes. Après notre sœur, c'est toi. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Bonsoir. Bonsoir à tous, je suis votre sœur Larence et je vais essayer par la grâce du Seigneur de partager la pensée qu'il a mis dans mon cœur. Donc je prie quelques minutes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais, Père. Permets-moi d'exprimer ce que tu as mis dans mon cœur et que la louange et la gloire te reviennent. Amen. Donc nous sommes dans Proverbe, autant pour moi. Seigneur. Je cherche le passage qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Quelqu'un peut m'aider? Proverbe 4, 23, en tout cas. En tout cas, merci de m'encourager, c'est pas facile, hein? Alors, quand je lis ce passage-là, ce passage m'interpelle beaucoup. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez, nous en tant que femmes, nous sommes très émotionnelles, nous sommes très sensibles. Et parfois, le Seigneur sait que pour un rien, on peut être affecté par la colère, par l'irritation, par l'amertume, par tellement de choses qui peuvent nous sortir de la présence du Seigneur. Et quand je lis ce passage-là, je me rappelle que Larence fait attention. Fais attention à ce que tu entends. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention avec qui tu marches. Fais attention aux personnes même qui te conseillent. Parce que derrière ça, ça va produire quelque chose en toi. Et vraiment, j'aimerais nous encourager à garder nos cœurs. À garder nos cœurs de la colère. À garder nos cœurs des comparaisons. À garder nos cœurs de la jalousie. À garder nos cœurs de l'hypocrisie. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Et le Seigneur vient chercher des cœurs qui sont totalement à lui. La Bible va dire que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et le Seigneur veut être notre trésor. Mais le Seigneur ne peut pas régner là où il y a le mensonge, là où il y a la colère, là où il y a les critiques, là où il y a les jalousies. Non, mes frères, le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. Et le Seigneur nous dit encore, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur car je reviens. Donc vraiment, j'aimerais nous interpeller à faire attention. À faire attention à ce qui rentre dans nos cœurs. Ce qui rentre dans nos cœurs, ce que l'on voit, ce que l'on entend. Si on ne veille pas,
on va passer à côté et tout le temps, on sera là dans les murmures, on va tourner en rond dans notre foi. Véritablement que le Seigneur nous donne de garder notre cœur pur. Que le Seigneur nous donne de garder notre cœur pur pour être enlevé. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te bénissons ce soir, Seigneur. Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais parfois comment nos cœurs sont sujets à beaucoup de choses au quotidien, Seigneur. Mais la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne te verra, Seigneur. Seigneur, donne-nous de garder nos cœurs, Seigneur, de l'hypocrisie, Père, du mensonge, Père. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te supplions, fais-nous grâce de comprendre ces choses, Seigneur. Fais-nous grâce de veiller, Seigneur, sur ce que nous entendons, sur ce que nous voyons, sur les personnes avec qui nous marchons, Père. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Papa, donne-moi de garder mon cœur, Seigneur. Donne-moi de garder mon cœur, car j'ai besoin de toi. Oh, Seigneur, nous te bénissons, que la louange et la gloire te reviennent. Amen. Seigneur Dieu d'abord. Seigneur Dieu mon roi. Seigneur. 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 Amen. Amen. Oh Seigneur. Seigneur, je te bénis encore ce soir. Ah, Seigneur, vraiment. Alléluia. Nous allons parler du pardon ce soir. Vous savez, dans la vie, le pardon, c'est quelque chose que tout le monde oublie. Et vous savez, il y a dans ce passage du pardon, dans ce pardon, il y a un passage dans la Bible. On dit dans la vie, il faut pardonner les uns les autres. Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner les uns les autres. Il y a beaucoup entre nous qui ne savent pas pardonner son frère et sa sœur. Même si ta sœur t'a fait du mal, il faut le pardonner. Malgré tout ce que ta sœur t'a fait, il faut toujours pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ce sont des portes que tu fermes. J'ai un témoignage, là vous me voyez là. C'est à cause du pardon. J'étais une personne qui ne voulait jamais pardonner. Je ne voulais jamais pardonner mon frère et ma soeur. Pourquoi? Parce que j'avais reçu beaucoup d'humiliations dans ma famille. Beaucoup d'humiliations et beaucoup de jugements. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi cela? Et j'ai pris, j'ai mis dans mon cœur et ça m'a fait vraiment tellement mal. Et comme nous prions un Dieu vivant, je me suis prosterné devant mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi en cumuler ces choses dans mon cœur, je risquerais d'avoir beaucoup de problèmes. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai demandé pardon à ces personnes. C'est pour vous dire que dans la vie, mes frères et sœurs en Christ, le pardon est bien. Il faut pardonner ton frère là où nous sommes là. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de l'amertume en nous, qui fait sembler avec sa sœur et son frère. Vous pouvez manger ensemble, vous pouvez boire ensemble, mais tu as quelque chose de mauvais dans le cœur vis-à-vis de ta sœur. Parce que le pardon est quelque chose que nous oublions dans la vie.
il faut pardonner ton frère et sœur. Et quand il y a le pardon, le Seigneur nous a donné il nous a laissé de pardonner, nous devons aussi le faire. Il y a aussi l'amour du prochain. Il faut aimer ton frère comme toi-même. Le Seigneur nous a aimés, tant aimés, nous devons aussi aimer aussi son frère comme il nous a aimés. Sincèrement, laissons comme si ce que ma soeur vient de dire par sa parole, nous devons aimer son frère. Malgré certaines choses qui se passent dans les familles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Nous devons tout laisser aimer son frère comme le Seigneur nous a aimés. Il nous a aimés vraiment avec un seul cœur. Nous devons aussi l'aimer avec un seul cœur d'amour. Pas d'hypocrisie. Fais semblant avec ta soeur. Tu as quelque chose avec ta soeur. Tu fais semblant avec ta soeur. Tu manges avec ta soeur dans la même assiette. Et tu as l'amertume avec ta soeur. Donc, nous devons aimer les uns les autres. Là, nous sommes là. Dieu nous a aimés. Nous devons aimer sincèrement. Laissons tout derrière. Et nous devons avancer avec le Seigneur. Donc, c'est ce passage, c'est ce message que je vous dis ce soir. Excusez-moi, c'est pour la première fois que je me mets. C'est la première fois que je me mets vraiment devant le monde. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je me mets devant le monde. Donc, ce n'est pas vraiment facile. Et je bénis mon Dieu pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il vient de faire pour moi. Malgré ce que je dis, mais il a écouté ce que j'ai dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Hébreux chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 1. Or, la foi est une substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Verset 3. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. La suite, on va parler de la foi de plusieurs, c'est-à-dire la foi de Abel, ensuite la foi de Enoch, ensuite la foi de Noah,
au verset 7. Je n'ai que 5 minutes, donc je ne vais pas tirer. Et on va parler au verset 8 de la foi d'Abraham. Ensuite, on va parler au verset 9. Au verset 9, on dit, par la foi, il séjourna comme étranger sur la terre, de la promesse habitant sous les tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui-même de la promesse. Car, au verset 10, car il attendait la ville qui a des fondements, celle dont Elohim est l'architecte et le constructeur. Et c'est quelque chose que le Seigneur me mettait à cœur un jour à la maison, je priais. Et pendant que je priais, je parlais des promesses en fait que le Seigneur m'a faites. Et le Seigneur me faisait comprendre quelque chose. Je pense que dans les mêmes versets, un peu plus loin, on va dire que, je ne sais pas si c'est au verset, excusez-moi. Il y a un verset dans le même chapitre qui dit que les prophètes ont salué en fait les promesses à distance. Je ne sais pas lequel des versets. Il y a un verset en fait où il est écrit qu'ils ont salué les promesses à distance. Verset 13, merci. Voilà, verset 13. Je vais le lire. Tous ceux-là, donc toutes les personnes qu'on a citées plus haut, tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les promesses. Mais ils les ont vus de loin et ont été persuadés et les ont salués. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et un jour, pendant que je priais, je parlais au Seigneur de ce qu'il a promis faire dans ma vie et toutes ces choses. Et le Seigneur m'encourageait à m'accrocher fortement à la promesse de l'enlèvement, la promesse céleste. Parce que toutes les promesses que le Seigneur nous fait, c'est-à-dire il y a certaines personnes, le Seigneur va leur dire « Tu iras dans tel pays, je ferai telle et telle chose avec toi ». Comme ces personnes dans le verset 13, la Bible dit qu'ils ont salué les promesses à distance. Donc il y en a qui n'ont pas vu certaines promesses. Il y en a qui n'ont pas touché certaines choses. Il y en a qui n'ont pas vu certaines choses, mais ils les ont saluées à distance. Mais il y a une promesse qu'on ne doit pas manquer, c'est la promesse céleste. La promesse d'être enlevé avec le Seigneur. Et j'étais tellement encouragée lorsque le Seigneur me mettait ça à cœur. Et je partageais ça avec mon époux, il est également encouragé. Et dans un verset ici, on dit en fait que les promesses, tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les promesses. Mais ils les ont vues de loin et ont été persuadés et les ont salués. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est vraiment ce que le Seigneur m'enseignait. Que je suis de passage, avec ou sans état de santé normal, c'est-à-dire il y en a qui souffrent, il y en a qui sont malades. On peut mourir même étant malade. On peut ne pas guérir en fait. Mais avec ou sans, nous continuerons de louer le Seigneur. C'était l'encouragement que le Seigneur pouvait me donner par rapport à plein de choses que je peux traverser. Et il m'encourageait en fait à regarder au ciel. Il y a des choses qu'on peut ne pas obtenir sur la terre. Ça, il faudrait qu'on se le dise en fait. Il y a des choses qu'on n'aura pas. Il y en a qui cherchent le travail. Il y en a qui cherchent les enfants. Il y en a qui cherchent à se marier. Mais on ne va pas forcément les obtenir. Et ça, c'est la vérité. On va les saluer à distance. Seigneur, merci pour le mariage. Merci pour les enfants. Merci pour telle chose. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Mais je ne dois pas rater la promesse céleste. Je ne dois pas rater ça. Peu importe, vents et marées, je dois aller au ciel. Même si c'est difficile, je dois aller au ciel. Même si je n'ai pas la santé comme tout le monde, je dois aller au ciel. Les médecins peuvent dire tout ce qu'ils doivent dire. Moi, je dois aller au ciel.
ils peuvent donner leur diagnostic. Moi, je vais aller au ciel. Et ça, c'était un fort encouragement de la part du Père. J'aime quand le Père m'encourage. J'aime quand il m'encourage. J'aime les encouragements venant du Seigneur. Et ça, j'étais seule dans la maison. Il n'y avait pas un frère ni une sœur. J'étais encouragée. Et je garde ça précieusement dans mon cœur. C'est la promesse par excellence, l'enlèvement du Seigneur. Amen. C'est ce que je voulais partager. Que le Seigneur soit béni. Bonsoir à tous. Donc, pour le petit temps que je passe devant vous, je vais tout simplement vous parler du message global de la Bible. Quand Jean-Baptiste était sur la terre, il avait parlé de la repentance. Il disait « Repentez-vous, car le royaume d'Élohim s'est approché ». Quand Yahushua était sur la terre, il parlait de son retour, il parlait du royaume, il parlait de la repentance. Et c'est justement ce que je... Et hier, en fait, j'avais vraiment quelque chose à dire, j'avais levé la main. C'était pour pouvoir partager quelque chose. Moi, j'ai grandi dans une assemblée et j'ai toujours cru que j'étais chrétienne parce que je fréquentais cette assemblée-là. Je suis arrivée dans l'assemblée, j'avais 6 ans et j'ai quitté cette assemblée à 19 ans quand j'ai réellement rencontré le Seigneur. Donc j'ai fait près de 13 ans dans cette assemblée et j'ai toujours cru que j'étais chrétienne parce que tous les dimanches j'étais là, tous les mercredis j'étais là, je chantais là-bas, mais ma vie ne glorifiait en rien le Seigneur. Je vivais dans le péché. À l'école, tu triches, tu mens, tu insultes les gens, tu es grossière, mais dimanche, je me tenais comme ça, je prends le micro pour chanter et louer le Seigneur et dire « Seigneur, je t'aime » alors que toute la semaine, j'ai passé la semaine à faire du n'importe quoi, mais je n'avais pas rencontré le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans l'assemblée dans laquelle j'étais, il n'y avait pas ce message-là en fait de la repentance. On ne dénonçait pas le péché malheureusement. On parlait beaucoup plus du succès. Tu seras un leader, tu vas conquérir. Déjà, bon, je voulais dire le nom de l'église, mais non. Tu vas conquérir, tu vas être, et même les thèmes de prédication, l'école du leadership, tout ça. Mais à aucun moment, on ne disait repentez-vous, abandonnez le vol, sortez du concubinage, sortez de la fornication. Dans l'enceinte de l'assemblée, il y avait plusieurs personnes qui vivaient dans le péché. En tout cas, moi, la première, je n'étais pas convertie. Mais lorsque le Seigneur s'est vraiment révélé à moi, je ne le cherchais même pas. C'était vraiment un jour comme ça, le Seigneur est venu et il a touché mon cœur. Et à l'instant, j'ai réalisé que, mais en fait, Seigneur, j'ai longtemps été dans cette assemblée, mais je n'étais pas convertie. Si je mourais dans cet état, sans réfléchir, c'était l'enfer tout de suite parce que j'étais bien consciente de ce que je faisais. J'avais 19 ans quand le Seigneur m'a réellement touchée. Et donc, ce que j'ai envie de partager ce soir, c'est tout simplement le message de la repentance parce que c'est par là que commence en fait la vie chrétienne. Il y a 2 jours, je parlais avec mon grand frère qui n'est pas du tout converti et il disait, mais moi, je respecte les principes bibliques. Je suis gentil, je ne souhaite pas du mal aux gens, j'aide les gens quand je peux, je respecte les valeurs morales. Oui, c'est bien, mais la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu es gentil, tu ne souhaites pas du mal aux gens, que tu seras sauvé. La Bible dit que Yahushua est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père sans passer par lui. On n'est pas sauvé parce qu'on est gentil, parce qu'on fait du bien. Non, c'est le nom du Seigneur qui sauve. La Bible dit que si tu confesses que Yahushua Mashiach est Seigneur et qu'il a été réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup, quand tu vas demander à quelqu'un... est-ce que tu es chrétien? Il va te dire oui. D'ailleurs, moi, je le disais que oui, je suis chrétienne parce que je ne suis pas musulmane. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Si on n'est pas musulman, c'est qu'on est chrétien. Alors que non, chrétien, c'est une vie. Il y a un départ, la repentance, la conversion.
ça commence par là. Donc, en fait, pour ne pas m'étirer, je veux vraiment encourager mes frères et sœurs qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, vraiment, de se tourner vers le Seigneur, en fait. Il n'y a pas de chemin qui mène au ciel. La Bible dit dans, je pense, Luc 6, le Yahushua disait, pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je dis? Et moi, c'est ce que je faisais. Je disais, je suis chrétienne, je crois en Jésus, mais le péché, vraiment, non, c'était pas, voilà, j'étais vraiment pas convertie, mais parce que j'étais affiliée à une assemblée, je disais Jésus, tout ça, mais j'étais pas convertie du tout, en fait. Voilà, les temps sont courts, en fait. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir de cette terre, en fait. Voilà, on n'est pas trop jeune pour accepter le Seigneur, ni trop tard. Moi, j'avais 19 ans quand j'ai accepté le Seigneur. Et jusqu'au, je par sa grâce déjà, parce que c'est une grâce d'accepter le Seigneur. Voilà, c'est le Seigneur qui nous traîne à lui. Hein. Voilà, parce que la Bible dit même que, en fait, la chair ne peut pas se soumettre au principe d'Élohim. C'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à se sanctifier, à dire non au péché. Peu importe l'âge, ce n'est pas une affaire de vieux ou de papa, de maman. On dit souvent, ah non, ça, on va voir ça plus tard, l'église, le Seigneur. Ce n'est pas l'église, c'est d'abord toi et le Seigneur. Parce que à l'enlèvement, ça sera chacun face au Seigneur, chacun va comparaître devant Elohim. Donc vraiment, je veux encourager les personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur à vraiment crier au Seigneur parce que les jours sont comptés, le temps est court et Yahushua Hamashiach revient. Peu importe ce qu'on va dire, oh, il est où? Aujourd'hui, Jésus revient et comme un slogan, on va dire oui, on entend partout Jésus revient, mais il revient bel et bien. Il revient bel et bien, personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais Yahushua revient. Et la Bible, je pense dans 1 Pierre ou 2 Pierre, dans 2 Pierre, il dit en fait que certains diront que où est le signe de sa parousie? Les prophètes sont morts, en gros pour dire que mais il est où depuis là, mais il revient. Disons même merci au Seigneur qui ne vient pas maintenant parce qu'il nous laisse le temps vraiment en fait de nous revoir, il nous laisse le temps de nous repentir. Il est amour, il est patient. Donc je prie vraiment que la grâce que j'ai eue en fait d'être délivré de l'esclavage du péché, vraiment je prie que vous embrassez aussi cette grâce-là et que vraiment ça soit un nouveau départ pour vous. Voilà, que le Seigneur soit béni. Amen. Bonsoir à tous. Je suis votre sœur Ruth Espoir. J'espère qu'on m'entend. Ok. Je mets d'abord le chrono. Parce qu'il faut être discipliné. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Marc 4, à partir du verset 35. Je vais faire la lecture pour nous. Et ce jour-là, le soir venu, il leur dit: passons sur l'autre bord. Et ayant renvoyé la foule, il l'emmène dans le petit bateau où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et un grand tourbillon de vent survient, et les grosses vagues se jetaient dans le bateau au point de le remplir. Et lui, il était à la poupe, dormant sur l'oreiller. Et ils le réveillent et lui disent: Docteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante le vent et dit à la mer: Silence, sois muselé. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Et il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Et ils craignirent d'une grande crainte, et ils se dirent l'un à l'autre: Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? J'aimerais nous parler de notre attitude face à l'épreuve. Vous savez, ce n'est pas souvent évident lorsqu'on traverse une épreuve de garder son calme. Et les épreuves nous bousculent. On est dispersé, on cherche à avoir une parole. Mais pour pouvoir recevoir la parole, il faut garder son calme. Il faut garder son calme parce que dans le tumulte, dans le brouhaha, on ne peut pas entendre
la parole dite à propos de la situation par laquelle on passe. Et ce que le Seigneur aimerait qu'on fasse, c'est garder notre calme, aller dans sa présence, venir auprès de lui et lui dire, Seigneur, voici la situation que je traverse. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu vois cette situation? Seigneur, cette situation me fait terriblement mal. Seigneur, cette situation me rend agité. Seigneur, cette situation me rend instable. Que dois-je faire? Généralement, on ne se pose pas les bonnes questions. Notre premier réflexe, c'est d'aller trouver un frère, une sœur. C'est pas mauvais de pouvoir demander conseil aux gens autour de nous, mais la personne ressource par excellence, c'est le Seigneur. Et en passant, j'aimerais faire un témoignage. J'ai vécu une épreuve par ricochet. Quand je dis par ricochet, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai vécu. Je l'ai vécu au travers quelqu'un parce que, étant proche de cette personne, je portais cette situation. Et au sortir de là, ou sinon pendant la situation, je disais au Seigneur, en fait, j'avais même pas de mots, j'avais juste des soupirs en fait. Je disais, mais Seigneur, pourquoi en fait? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi? Et une parole m'est venue sur un air. Et cette parole disait, tant que Yoshua est dans ma barque, tout va bien. Tant que Yoshua est dans ma barque, tout va bien. Et en fait, je réfléchissais, je raisonnais en moi-même et je disais, mais ce sont des paroles qu'on entend tous les jours en fait. Je ne réalisais pas le fond. Et je pouvais dire à la personne, sinon aux personnes qui traversaient cette situation, que le Seigneur est là, il ne vous a pas abandonné. Et ça m'avait tellement fait du bien de le leur dire, mais aussi de me dire. Et à chaque fois que je traverse des situations assez particulières, ce cœur-là me revient à l'esprit. Et il y a une partie qui dit, la tempête s'agitera et les flots mugiront. Na, 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 na. Il sera toujours là. Les tempêtes s'agiteront et les flots mugiront. Na, 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 na. Il sera toujours là. Tant que Yoshua est dans ma barque, tout va bien. Tant que Yoshua est dans ma barque, tout va bien. Vraiment accrochons-nous au Seigneur. Et vraiment ce tout va bien là, je crois que ça vient aussi de ce que la femme de distinction avait vécu. La femme de distinction n'avait pas demandé un enfant. Et lorsque le prophète va lui dire tu auras un enfant, elle va avoir cet enfant et quelque temps après l'enfant va décéder. Et quand l'enfant va décéder, le serviteur va avoir le réflexe. Le serviteur, excusez-moi, je peux finir, juste la pensée, Et donc, le serviteur va avoir le réflexe d'aller vers la femme de distinction. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre l'enfant dans la chambre et elle va aller vers le prophète. Et chemin faisant, je pense que son mari va lui poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Et elle va dire, tout va bien. Et cette image, en fait, de la femme de distinction et du prophète, c'est simplement nous et le Seigneur. Et quand elle est arrivée vers le prophète, elle a dit, je ne t'avais rien demandé. Je paraphrase avec mes mots. Je ne t'avais rien demandé. Je ne t'avais rien demandé. Et là, on connaît la suite. Simplement dire que peu importe ce par quoi on passe, allons-y vers le Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Je suis votre sœur Alissa. Je voulais partager un témoignage qui m'a beaucoup encouragée. On a passé une situation au travail avec une sœur avec qui on travaille là-bas.
On a fait près de 3 mois sans salaire. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a pourvu. Mais à un moment donné, je ne comprenais pas. J'avais comme une pression en fait. Et la pression, ça me donnait les maux de tête. À un moment donné, j'avais l'impression que je commençais à faire un AVC. J'étais vraiment oppressée. Et j'étais chez papa, je suis rentrée. En rentrant, j'étais dans le taxi. J'ai commencé à me dire, Seigneur, c'est comme ça que je vais mourir. C'est comme ça que ça va se passer. Et je pleurais. Heureusement que c'était la nuit. Sinon, les voisins auraient vu que je pleurais. Et je suis rentrée. Je devais avoir des temps de prière avec une sœur. Mais je ne voulais pas trop, j'étais cassée. Mais je bénis le Seigneur parce que la sœur m'a appelée. Et je lui ai fait part de ce que je vivais. Et ensemble, on a pris le psaume 103. On a pris ensemble le psaume 103 et j'ai été beaucoup encouragée. Je vais rejoindre mes sœurs par rapport à la foi, par rapport aux paroles du Seigneur en fait. Souvent, le Seigneur nous dit tellement de choses. Le Seigneur nous donne beaucoup de paroles. Et il arrive que quand on passe des temps difficiles, on oublie tout ce que le Seigneur nous a dit. C'est comme si le Seigneur ne nous aimait plus. C'est comme si le Seigneur n'était plus avec nous. Vraiment, on oublie complètement tout. Et en fait, quand on lisait le psaume 103, je ne vais pas lire à cause du temps. Quand on lisait le psaume 103 de David, j'étais vraiment encouragée, je pleurais en fait. Et la sœur m'encourageait, elle disait que ce n'était pas normal et ce n'était vraiment pas normal. Parce qu'après, quand on a prié, j'ai eu comme une image du Seigneur qui chassait un esprit qui était là. Et vraiment, le Seigneur a fait grâce. Et ça me rappelle un passage dans Michée, je pense, où le Seigneur disait en fait au peuple d'Israël que vos paroles ont été dures envers moi. Il disait en fait que c'est en vain qu'il servait le Seigneur. Et je disais que oui, Seigneur, souvent ça peut nous arriver en fait. Mais je réalise que tout ce que le Seigneur dit, il le fait. Et c'est vraiment un Elohim en qui on doit avoir confiance. Et malheureusement, on s'appuie sur beaucoup de pensées que le monde nous donne. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, on s'attache à ces paroles au lieu des paroles du Seigneur. Alors que le Seigneur est le plus fiable. Quand le Seigneur nous parle, il sait pourquoi il le dit. Et le Seigneur m'a encouragée beaucoup parce qu'à un moment donné, j'avais perdu ma grand-mère et ça m'avait beaucoup cassée. Je me disais, Seigneur, tu ne m'aimes pas et tout. Mais le Seigneur m'a beaucoup encouragée que ce que je dis, c'est ce qui est vrai. Et j'ai commencé à accepter les paroles du Seigneur, à me dire, toute chose concourt à mon bien. Parce que c'est le Seigneur qui nous a appelés. Ce n'est pas nous, en fait, qui avons fait cela, mais c'est le Seigneur qui nous a transformés. Donc, je voulais vraiment nous encourager à garder les paroles du Seigneur, parce que ces paroles sont sûres et certaines. Si le Seigneur nous a donné une promesse, le Seigneur nous a donné une parole, même si on voit le contraire, mais le Seigneur est fidèle, il sait à quel moment il va agir. Ayons simplement foi au Seigneur, mettons vraiment notre confiance. Donc, c'est ce que je voulais partager. Amen. Bonsoir à tous, je me prénomme Jessica. Donc, j'aimerais qu'on prenne quelques passages. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Je vais faire la lecture. La Bible dit, « Mais du reste, ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » On va prendre un autre passage dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2 et le verset 13. Si vous êtes, je vais faire la lecture. La Bible dit,
Et les choses que tu as entendues de moi à travers beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui seront capables de les enseigner à d'autres. Verset 13. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Amen. Donc, j'ai pris ces 3 versets, sinon ces 2 passages, pour nous encourager par rapport à la fidélité. En réalité, comme le passage le dit au verset 13, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Lui, c'est qui? C'est le Mashiach. C'est lui qui nous a appelés à le servir. Et ce qu'il attend de nous en tant que gestionnaire, c'est qu'on puisse être fidèle. Qu'est-ce que la fidélité? Pour ma part, la fidélité, c'est simplement s'attacher à nos devoirs, c'est-à-dire à s'attacher au Seigneur, à demeurer tel qu'il veut qu'on soit. Et en réalité, ça nous manque beaucoup. En réalité, nous sommes tellement infidèles et on a besoin de s'encourager à revenir à l'évangile, à revenir à la vérité. Qui est la vérité? C'est le Mashiach. Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est que on marche tel que lui, il a marché. Que l'on soit comme lui. Que l'on fasse tous ce qu'il attend de nous. Donc je veux m'arrêter par là, je ne veux pas tirer. Et je prie simplement que le Seigneur ne cesse d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous ne cessons de nous attacher à lui. Car la vision, c'est le ciel. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame-le, acclame-le, acclame le Seigneur. Bonsoir à tous. Alors, je suis votre sœur Hermelone. Je ne serai pas longue. On va prendre un passage dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Je vais lire par la grâce du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix d'Elohim, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Mashiach Yehoshua. Amen. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager à vraiment faire connaître nos requêtes au Seigneur. Vraiment faire connaître en fait ce que nous avons besoin au Seigneur. Amen. La Bible dit que si on demande quelque chose au Seigneur, il faut que ce que l'on demande soit conforme à la volonté du Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur ne t'exauce pas, mais ce que tu demandes, est-ce que la volonté du Seigneur y est en fait? Parce que le Seigneur ne peut pas nous donner quelque chose pour nous nuire, voilà, pour nous détruire, parce que c'est un père. Pour la petite histoire, moi, je n'ai pas grandi avec mon père. Et mon papa m'a renié quand j'étais enfant, j'étais bébé. Et j'ai grandi vraiment sans lui. Et je vous assure que depuis toutes ces années, je vois vraiment le Seigneur. Je vois vraiment l'amour du Seigneur comme étant... En fait, je vois vraiment le Seigneur comme un père. Et c'est vraiment un père responsable. Et il prend vraiment soin de nous. Donc, en 2020, vraiment, je passais par des moments très difficiles et c'était compliqué. J'avais l'impression que j'allais abandonner la foi, je vous assure. Et je passais mon temps à pleurer. Vraiment, c'était chaud. Et un soir comme ça, quand j'étais en train de pleurer, et là, je vis le Seigneur. Et le Seigneur est venu dans la maison. Il s'est assis sur le canapé comme ça. Et il m'a regardé. Je vous assure qu'il a vraiment un sourire pas croyable. Le Seigneur est tellement magnifique. En fait, il est tellement beau et il est réel. Et ce jour, je disais, waouh, Seigneur, tu es vraiment réel. Et j'étais vraiment dans la joie parce que quand je pleurais, en fait, il voyait. Il voyait et ça m'avait vraiment consolée. Et j'étais vraiment heureuse et j'étais contente. En fait, quand il était venu,
Il n'avait pas dit un mot. Juste sa présence, juste son sourire. Vraiment, les larmes que j'avais avaient tari en fait. Et j'avais retrouvé la joie. La joie. Et le Seigneur m'avait donné vraiment la joie. C'est vraiment pour nous encourager à regarder au Seigneur. Quel que soit ce par quoi tu passes, je t'assure qu'il y a un Dieu qui te voit. En fait, il y a ce tête glorieux, si magnifique. Peut-être que tu ne le vois pas, mais je t'assure, il te voit. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bonsoir à tous. Moi, c'est la sœur Alvina Annie-Flore. On va prendre un passage sur Psaume 16 au verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie, et il y a un rassasiement de joie devant tes faces, des délices éternelles à ta droite. Amen. Moi, je vais parler de la présence du Seigneur. Des mois un peu, peut-être 2 mois comme ça, c'était pas facile pour moi. La science m'a condamné 2 fois. Et là, avec le Seigneur, lui et moi, dans ma chambre, je pouvais méditer. Et quand j'étais en train de méditer, je suis tombée sur ces passages. Le passage aussi, le même verset, il est dans Acte 2 au verset 28. La présence du Seigneur est plus que tout. Je vais encourager aujourd'hui un frère, je vais encourager aujourd'hui une sœur. Je ne sais dans quoi tu traverses, comme moi j'ai pu traverser ces 2 mois passés. Ce n'était pas facile pour moi. Et là, quand je méditais, c'est comme ça. Au moment où je suis en train de méditer ces versets-là, dans Acte 2, verset 28, le Seigneur me remplissait de joie. Au travers de ces versets, vu ce que je traversais, c'est que je me tourmentais dans la douleur. Oh là là, il n'y a rien de tel que la présence du Seigneur. Quel que soit ce que tu peux soulever, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les batailles, mais il n'y a rien de tel. Un frère peut prier pour toi. Le Seigneur peut utiliser encore un serviteur à lui, mais il n'y a rien de tel comme cette présence. Ces jours-là, vraiment, le Seigneur, il m'a rempli de joie. Et il pouvait me dire que je ne puisse pas regarder ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Mais c'est dans sa présence. Comme la femme qui avait, la femme au parfum d'albâtre, comme Myriam qui ne cherchait que la présence du Seigneur. C'est là d'où nous avons la guérison. C'est dans la présence du Seigneur d'où, quand tu te tourmentes vis-à-vis d'une situation, tu ne comprends rien. Et quand tu es dans cette présence, je vous assure, ces jours-là, j'étais comme une folle dans ma chambre. Et je pouvais voir comment le Seigneur pouvait me prendre dans ses bras, me dire que, quel que soit ce que tu es en train d'expérimenter dans ta chair, je te connais. Tu es ma sentinelle. Je ne vais jamais te délaisser. Et c'était tellement magnifique. Donc c'est cette présence que je nous encourage encore ici, peuple de Yahweh, quels que soient les vents et marées, cherchez le Mashiach, one, corps à corps, c'est au pied du Maître, au pied du Roi de rois, du Seigneur des seigneurs, ce n'est nulle part ailleurs. Pour toi qui es encore sur la béquille d'un homme de Dieu, la béquille d'une prophétesse qui va te dire qu'on en vient exemple, tu vas venir acheter l'eau de la guérison. C'est pas ça, c'est rien que du mensonge. C'est au pied du Maître, au pied du Seigneur. Tu m'as fait connaître.
Tu m'as fait connaître chemin de la vie. Tu me rempliras tes joies de ta présence au pied du Maître. C'est au pied du Maître, ce n'est nulle part ailleurs. C'est au pied du Maître, oui, à le rafraîchissement, oui, à la guérison, oui, le corps à corps, c'est là qui se révèle. Ce n'est nulle part ailleurs. Non, 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 c'est au pied du Maître, au pied du Roi de rois, au pied du Mashiach. C'est au pied du Maître. Amen. C'était mon encouragement. Paix et grâce, soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre roi. Il est magnifique, notre roi. Amen. Yeshua est vivant. Amen. Yeshua est puissant. Amen. Nous ne cesserons de le dire. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ces moments. Mais avant de partir, nous aimerons inviter les personnes qui veulent prendre leur baptême. Amen. Tu es là ce soir et tu es venu avec la conviction que tu vas te baptiser aujourd'hui. Si tu es là, lève la main. Simplement, tu lèves la main comme ça. Et on va te baptiser ce soir. Est-ce que vous pouvez venir? Venez, ceux qui veulent le baptême, venez. Alléluia. C'est comme ça qu'on acclame pour les gens qui rentrent dans le royaume. Acclamons le Seigneur. La Bible dit que lorsqu'une âme entre dans le royaume, c'est la fête. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Acclamons le Seigneur, acclamons Yeshua, acclamons Yeshua. C'est lui le roi. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ok, donc je disais que nous sommes arrivés au terme de ces moments. Donc nous croyons que le Seigneur nous a certainement touchés. Amen. Voilà. Certainement, il a fait quelque chose. Il est passé le maître. Il est en train de guérir. Il a guéri. Amen. Donc, soyons encouragés. Amen. Voilà. Donc, nous sommes là encore demain à partir des 17h. Donc, invitons encore les gens. Invitons nos familles. Invitons nos frères. Voilà, à partager encore la dernière journée. Donc, demain, c'est la dernière journée. Donc, ça va commencer à 17h comme d'habitude. Donc, soyons encouragés. Amen. Voilà, donc on va laisser les corbeilles pour les libertés. Tous ceux qui veulent donner librement, selon que le Seigneur nous touche. Voilà, faisons-le avec les cœurs bien disposés. Amen. Donc, nous allons, voilà, comme ça, terminer ces moments. Donc, que le Seigneur soit béni. Bonne soirée à tous. Et soyez encore encouragés. Amen. Bonne soirée. Il y a une information qui vient. Demain, il y a réunion avec les couples à partir de 21h. Voilà. Avec les couples, 21h, réunion. Merci. Yeshua.